Et salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait à peine une semaine en fait, je dis n'importe quoi, mais regardez ce décor, il est pas mal, et ben on va le détruire parce que j'ai oublié de mettre un tapis dans le décor d'en bas, tout simplement parce que ça va nous servir, car encore un autre épisode de retour de collection, enfin de ma collection, je sais plus comment j'avais appelé ça, je crois que j'avais appelé ça mes jeux de l'enfance, un truc comme ça, je suis plus du tout sûr du nom, faudra que je retrouve le nom. Voilà, ça fait une semaine. La dernière fois aussi, on avait fait des cartes de foot. J'ai pas encore tourné l'épisode 2. Je vais le faire juste après cette vidéo, en fait, tout simplement. Ça vient de me rappeler que je devais le faire. Et donc là, on va se faire autre chose. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous me dites si vous reconnaissez. Voilà, est-ce que vous reconnaissez ce truc-là, là? Voilà, ça, c'est une carte exacte. Très, très bien vue. Donc ça, c'est de l'édition de 2013. Je sais parce que c'est écrit derrière, en fait. C'est écrit là de 2009 à 2013, donc c'est 2013. Voilà, donc voilà, ils disent de jouer avec l'application, mais bon, j'ai voulu tester, ça marche pas. Voilà, enfin, ça marche, mais bon, ça marche, quoi. C'est pas non plus incroyablement fun. Voilà. Enfin, c'est pas incroyablement fun parce que j'ai personne avec qui jouer, mais voilà, quoi. Moi, l'application, elle buguait un petit peu, du coup, j'ai pas voulu essayer plus. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là parce que j'ai un extrêmement gros paquet. Voilà, ça c'est moi qui ai acheté tout ça, hein. Voilà, si vous vous demandez, c'est moi qui ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça quand j'étais gamin. Du coup, effectivement, maintenant que je regarde toutes les collections, là, toutes les vidéos qu'on a faites pour l'instant, ah bah j'ai dû gaspiller un bon gros paquet d'argent, hein. Ah, le nombre d'argent que j'ai refilé à l'industrie des jouets et des cartes, franchement, j'aurais pu m'acheter une maison. Une maison à Paris en plus. Ok. Et ben sans plus attendre, on va commencer déjà. Bah, déjà, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Le titre, en fait, il est écrit juste derrière. Du coup, ça, vous l'aviez compris. C'est Invisibles. En fait, j'ai jamais su le dire, mais je crois bien que c'est ça. C'est Invisibles, invisible, des animaux invisibles donc. Pas vraiment des animaux, plutôt des créatures. Voilà, donc on va voir ça. Du coup, c'est fait par Panini. Voilà, en fait, j'ai montré, mais on ne voyait pas à la caméra, c'est Panini. Là, c'est un QR code pour pouvoir jouer avec l'application. Le numéro du coup de la carte est à l'arrière. Et en fait, ils n'ont fait que très peu de séries de cartes, hein. Je crois qu'ils en ont fait 5. 5, si c'est la dernière, la cinquième, ouais. Donc là, moi, je n'ai que les deux premières éditions. Voilà, donc j'ai les deux premières, donc on va se calmer tout de suite. Voilà. Ok, donc, du coup, voilà à quoi ressemble une carte vue de face. Donc, on y retrouve le nom, l'archétype, donc là c'est du feu, parce que là vous voyez, là c'est de la glace. Voilà, c'est très très important. Là vous voyez en fait ces étoiles là, et le mot pup, donc en fait c'est comme dans Pokémon. Vous voyez Pokémon c'est quoi? Et ben c'est simple, il y a les Pokémon de base, donc pup, et ça c'est les PV. Voilà, c'est juste qu'ils ont fait des étoiles. Donc il y a un maximum de 3 étoiles, je sais pas si j'en ai une juste derrière. Euh, non, j'en ai pas, voilà, il y en a une, attendez. Voilà, ici il y en a une. Voilà, je vous spoil un petit peu, mais regardez là. Waouh, elle est magnifique, hein. Le Yeti. Donc là, 3 étoiles. Et là, vous voyez ça, c'est un L, donc pour légendaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare à trouver. Voilà, donc là, ensuite, on voit un changement, parce qu'ici, il n'y avait rien. Et là, on y voit le mot or. Donc c'est une carte en or. Voilà, en or massif, hein. C'est lourd. C'est lourd. Voilà. Ensuite, on y voit du coup deux caractéristiques ici. Donc en fait, c'est plutôt des caractéristiques pour des cartes, un peu comme pour les magies et pièges. Donc on va pouvoir utiliser des techniques dessus. Donc là, le vert, c'est pour l'attaque et le rouge, c'est pour la défense. Donc c'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, sauf que en fait, c'est plutôt j'attaque avec mon attaque et tu ripostes avec ta défense. Voilà, c'est plus comme ça. Et au fur et à mesure des dégâts, on tourne la carte à 90 degrés. Donc là, par exemple, elle a 1 PV, c'est-à-dire que je la tourne une seule fois et au prochain tour, elle meurt. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est ça. Et en fait, on n'a pas de texte comme dans Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon qui nous dit telle capacité d'attaque ou tel truc comme ça. C'est plus un peu comme du Magic. J'ai jamais joué au Magic, mais j'ai vu une carte Magic dans ma vie et ça m'a suffi. Voilà. Et du coup, c'est un peu plus comme ça, donc c'est plus un petit texte qui récapitule, ou alors comme dans Yu-Gi-Oh! Les cartes normales. Voilà, donc ça récapitule un petit peu qu'est-ce que c'est que cette créature. Voilà, c'est vraiment très très utile parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. C'est une araignée, voilà. Voilà. En plus, attendez, le seul habitat que de type glace,
que tolère Bitguido, donc c'est lui, hein, Bitguido, et la grotte du Yeti. Et là, je vous ai montré qui là? Le Yeti. C'est vraiment une putain de coïncidence. Je vous jure, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès, c'est vraiment une coïncidence. Ok, ok, ok. On va. C'est le début des coïncidences, hein. On a encore un gros paquet à voir. Alors, du coup là, Pop. Ensuite, il est censé passer en Colt. Je sais pas, un Colt. Voilà, un Colt. Donc c'est sa version numéro 2. Donc c'était pas une bonne idée de mettre une montre à côté. Donc c'est la version numéro 2. Et ensuite, il évolue encore au niveau maximum. Donc voilà, le max. Et ensuite, il peut passer à d'autres niveaux. Mais ça, on vous expliquera dès que j'aurai mon carte à vous montrer. Donc là, Firecracker. Voilà. Fossilisor. Voilà, je sais pas si on voit bien. C'est une espèce de rhinocéros un peu qui marche sur deux pattes. Alors en fait, qu'est-ce qui se passerait si le rhinocéros marchait sur deux pattes? Voilà. Le porcupin. Voilà, qu'est-ce qui se passe si on fusionne un porc-épic et un porc, tout simplement. Le shizoku. Donc ça, c'est un cochon mais en feu. Ensuite là, un stingwing en colt. Pour l'instant, on a pas mal de communes, mais là, on va bientôt arriver sur du rare. Je le vois briller juste en bas, là. Je sais pas si vous le voyez briller aussi. Voilà, on n'est pas loin. Toxitoad. Usako. Attention, regardez-moi ça. Métallisé, comme on l'aime. Xuhu. Je sais pas si ça se dit bien, en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein, Xuhu. Attendez. Voilà, regardez ça. Magnifique ou pas? Est-ce que c'est pas magnifique, ça? Maximum, 2 points de vie, métallisé. En plus, je me vois dans le reflet. Ça va, je suis assez bien peigné. Regardez-moi ça. Voilà. Zuku qui vient de la légende, mais je sais plus de quelle légende exactement. Airbus. Airbus, non, c'est pas sponsorisé. Airbus encore. Mais en niveau max? Non, Colt. Ok, ok, je me disais, en niveau max, si ça ressemble à ça, c'est pas incroyable, hein. Regardez-moi ça. Oh, il est tout mignon. J'ai cru que c'était son évolution. Ça m'a fait flipper. Ok, Ice Lion. Iron Bug. Voilà, je sais pas s'il y a des collectionneurs de ce genre de cartes, parce que moi j'en ai quelques-unes, hein, je les collectionne. Regarde, Sabretooth. Comment tu passes un truc aussi mignon? Bon, c'est pas mignon de ouf comme celui qu'on a vu il y a 10 secondes, là, l'ours. L'ours, je le trouve assez mignon. Enfin, voilà quoi. Et là, tu passes de ça à ça. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Skytosaur. Le Thunderwolf. Ah, celui-là, c'est un bon, là, le Thunderwolf. C'est pas qu'il est fort ou quoi, hein, mais je le trouve super stylé comme design, franchement. Très très bon design. L'unicorne, voilà, qu'est-ce qui se passerait encore une fois si la licorne pouvait marcher sur deux pattes? Voilà, donc un légendaire. Voilà, les légendaires ils sont toujours au niveau maximum, hein, donc là on a le Yeti. Voilà, j'ai fini ma première pile que j'avais dans la main, c'est pour ça que là je continue. Donc là, en or, donc on a vu métallisé, on a vu en or, et on continue. Alors du coup là on a vu l'archétype glace et l'archétype de feu. Je crois qu'on avait vu un autre archétype, non? Non, il y avait que ça. Ok. Donc là on passe à l'archétype j'en sais rien du tout. L'archétype venin peut-être, un truc comme ça, peut-être rongeur, qui sait. Bandolero, si vous savez, vous me le dites, hein, parce que là je vois un rongeur derrière, je me suis dit c'est forcément cet archétype. Furmine, qui évolue, regardez-moi cette horreur, regardez. Là tu te dis, ça passe, bon il est moche, mais ça passe. Mais là il est dégueulasse, putain. Mais tuez-le. Qui c'est qui a fait ce design? Il est bien fait en vrai parce que c'est fait exprès pour que ce soit dégueulasse. Raha Yena. Ok, ça s'est fait parce que c'est drôle. Voilà. En fait, je trouve très bien le design. Hipporocamus. Non, ça se dégage. Dégage de là. Raptor. Ah voilà, Raptor. Ça, c'est pas mal ça. Le design, il laisse un peu à désirer, mais c'est pas mal en vrai. Shellshocked. Qui évolue en ça. Ok. Ok, ok, ok. Regardez-moi cette larve. Regardez-moi cette larve. Comment tu passes un truc aussi peu dangereux à un truc aussi dangereux? C'est pas possible. Ah, voilà, voilà. Là, on arrive sur vraiment du lourd. Voilà, ça, c'est une carte diamant. Voilà, on a vu de l'or, on a vu du métal et on a vu du diamant maintenant. Ça fait déjà 3 trucs. C'est un légendaire en diamant. Jackal. Voilà, on n'a plus beaucoup d'espace de stockage là. Et comme on peut le voir ici, en fait, elle est transparente. Regardez, on me voit derrière. Regardez, on voit les cartes. Voilà, elle est transparente en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment un genre de carte qui est pas mal, tu vois. Voilà, pas mal pour le marketing aussi, on va pas se mentir. Donc là, le AA Yena qu'on a vu mais en petit, du coup, en or.
suivi du AA Yena en métallisé, qu'on a vu, et le AA Yena métallisé toujours. Bon, il est un peu abîmé, mais bon, ça passe, quoi. C'était ma carte, donc ça passe. Voilà, en max. Donc là, on a les 3. Donc comme dans Pokémon, il faut les faire évoluer sur le terrain. D'ailleurs, j'ai un truc de terrain à vous montrer après. Si, il y a de l'espace de stockage. Sinon, ce sera pour un autre épisode. Voilà, alors Rattle Raptor, le Tiger Shark, donc là on est sur l'archétype plante, enfin herbe, je sais pas trop comment on va dire. Tiger Shark, Tusker, le Xiangmao en Colt, Zafira, j'ai plus de j'ai plus de deck. Xiangmao encore, mais en petit métallisé, voilà. Franchement, vous me dites ce que vous en pensez hein, des raretés. Les raretés, je les trouve assez sympas. Hein, en vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Genre, il y a mieux, tu vois, il y a mieux. Mais c'est pas mal, franchement, je trouve ça pas mal. Regardez, ensuite on passe à l'archétype haut, donc Glaucus, c'est son évolution maximum, du coup, ça laisse un peu à désirer, hein, il est tout petit. Après, c'est peut-être normal, hein, c'est un lézard, donc voilà. Kraken, et Kraken, du coup, c'est un niveau maximum. Un orc, donc un petit orc que j'ai bien abîmé. Un snapper red de snapper, je sais pas. Axolotl, voilà, en métallisé. Voilà, ça c'est pour les Yu-Gi-Oh! Hein, regardez-moi ça. L'archétype grenouille, là, comment il s'appelait déjà je sais plus comment il s'appelle l'archétype grenouille. Dans Yu-Gi-Oh! Putain. Merde. J'ai oublié. C'est l'archétype bien relou qui invoque une tonne de grenouilles là. Il y a plus d'espace de stockage bientôt. Voilà, à la prochaine les gars. Ok, on est de retour. Donc j'ai un problème, on n'a pas beaucoup d'espace de stockage, du coup je vais essayer de parler un peu plus vite. Et donc on va se stopper au niveau des cartes un peu magiques, hein, donc c'est des cartes comme ça. Et ensuite on verra la suite de la pile, hein, donc il nous reste encore un gros paquet, voilà je vous le mets là comme ça. Voilà, ok. Donc il nous reste ce petit paquet à faire et on arrêtera la vidéo. Voilà. Donc Beerseeker, voilà niveau max. Le Bullhorn, on va s'arrêter que pour la rareté, hein, voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique cet oiseau. Crookie, un petit vautour qui évolue en un aigle. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi il évolue en aigle. Hydra, que je trouve vraiment super sympa. Très très bonne carte. Hein. Jet Crab, au niveau du design, hein, j'ai jamais vraiment utilisé les effets, donc au niveau du design, je dis. Hein. Lizard Queen, qui est vraiment pas mal en design, super sympa. Robokito, je trouve le design assez sympa aussi. Je veux dire ça pour toutes les cartes. Hein. Kabuto Robot, franchement, là on est parti sur de la Japanimation, mais totalement. Regardez, c'est un légendaire, sympa. Skeletai, très sympa, un légendaire, voilà. Triceratops, donc là il n'y a pas vraiment une dimension, mais c'est un légendaire. C'est comme le Yeti, hein. Vous voulez dire quoi sur le Yeti? Islion max sombre. Donc on a vu un Islion tout à l'heure, et là c'est le mode maximum, mais sombre, c'est-à-dire obscur. Un peu comme, je sais pas si, ouais, dans Yu-Gi-Oh! Il y a le mode obscur. Donc c'est le mode des ténèbres, un truc comme ça, voilà. Et voilà, juste ça à dire. Regardez-moi comment il brille. En argent. Là c'est de l'argent, on a vu de l'or, du diamant, du métallisé. Là c'est de l'argent. Voilà. Encore un autre en argent, le Bradbat Max sombre. Ça, c'est des cartes super dures à trouver, hein, super dures à choper surtout. Là, c'est le Tiger Shark Pup sombre. Attention, préparez-vous, le Tiger Shark Col sombre. Et là, je suis assez fier de moi. Le Tiger Shark Max sombre. J'ai les 3 évolutions en argent, en max sombre. Et ça, je suis assez content de moi. Je suis assez content de moi pour ça. Parce que regardez ça. De l'or, encore une fois. Le Ice Dragon. Voilà, j'ai pris l'accent anglais pour le faire, mais c'était pas ouf. Le dragon de glace. Regardez-moi ce dragon de glace. C'est des versions françaises, hein, c'est juste les noms, ils sont en anglais. Voilà. Un maximum, franchement, super sympa. Le Jungle Dragon. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont. C'est vrai que dragon de jungle, c'est un peu nul comme nom en français. J'allais dire pourquoi ils ont gardé les noms en anglais. C'est vrai que ça sonne mieux. Ça sonne un petit peu mieux que le dragon de la jungle. Oh, ça fait peur. Ça fait pas du tout peur. Alors que Jungle Dragon. Voilà, ça c'est super sympa. En plus, c'est encore une carte en or. Bon, par contre, celle-là, je l'ai un peu abîmée. Hein. Je pense que ça se voit un petit peu. Surtout sur les bords ici, ça se voit. Voilà, donc ça c'est métallisé. Or, c'est de l'or. Ok, j'en ai 3 en or. Super sympa. Et là, regardez-moi ça. Une pépite, je vous dis. Le Star Dragon.
Dites-moi dans les commentaires si je dois arrêter de dire les noms en anglais, parce qu'il y en aura plein d'autres hein, dans l'autre paquet aussi. Donc là, c'est en diamant. Voilà. Ils sont tous dans l'ordre chronologique. Hein. Là, si on regarde, là, c'est le 335 et juste avant, c'était le 327. Hein. Ils sont tous dans les ordres chronologiques des cartes, donc de la série. Franchement, je trouve vraiment nickel. Hein. Franchement, le design du truc, bon, à part là, ici, c'est un peu poussiéreux. Faut juste mettre un peu de. Faut juste un peu le nettoyer, mais sinon, en soi, ça va. Enfin, faut pas le nettoyer comme un bourrin non plus. Hein. Y a une technique pour le faire. Hein. Voilà. Diamant. Une carte en diamant, franchement, super sympa. Alors, on va pas trop s'attarder dessus, mais voilà. De toute façon, en fait, on a fini la vidéo, du coup, on peut s'attarder dessus. Enfin, je vais vous dire, voilà. Il nous reste tout ça encore à voir. Donc, comme pour le football, voilà. Donc, allez, bon, bah, on va s'arrêter sur ce petit truc. Donc, franchement, dites-moi si là, vous avez une collection encore mieux que ça. Là, vous allez me dire, ouais, j'ai toutes les raretés. Calme-toi, mon petit. Là, ce que t'as, c'est de la merde, ça vaut 10 balles. Je t'achète tout pour 10 balles et c'est tout. Ok, mais non. Voilà, dites-moi en vrai, ça vous intéresse un peu, parce que là, je sais qu'il y en a très très peu qui jouent à Invisimal, très très peu qui collectionnent, mais en soi, par rapport aux raretés, regardez-moi cette rareté, à quel moment vous voulez pas avoir une rareté aussi magnifique que ça? C'est clean, c'est transparent, c'est net. En fait, ça me rappelle les cartes Actimel, je sais pas pour ceux qui ont connu, je vous montrerai, j'en ai plein encore en vidéo, voilà, j'en ai à faire en vidéo aussi de ça. Voilà, donc c'était tout pour moi les gars. Là, c'était une petite vidéo un peu tranquille, hein, voilà, donc avant la grosse ouverture que j'ai prévue pour le week-end du... ah putain, c'est quoi le week-end du, de juillet? Le week-end de juillet, tout simplement. Voilà, on a une grosse ouverture de prévue, mais entre-temps, on va se faire des petites vidéos un peu plus tranquilles, un peu comme ça, donc un peu du retour sur l'enfance, hein, voilà, tout simplement. Donc, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Il y en aura plein d'autres comme ça. On a encore deux vidéos à faire, hein, donc celle-là et celle sur les foot. Celle sur les foot, elle m'intéresse un peu moins parce que je suis pas trop foot. Mais voilà, par rapport aux raretés, c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Voilà, bon, ouais, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire. Voilà, vous commentez cette rareté, elle m'a beaucoup plu, ou alors cette rareté, elle pue la merde. Voilà, dites vraiment ce que vous pensez dans les commentaires. Hein. Franchement, soyez honnêtes, moi je les lis, ça peut me servir. Voilà, très clairement. Allez, ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu.